d'ici présente, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo haul sympathique Aromazone. J'ai vraiment énormément de choses à vous présenter, donc je vais essayer d'aller vite mais je vous promets rien. Il se peut que ce soit en plusieurs parties pour pas se retrouver avec une vidéo d'une heure. Je sais pas à l'avance, donc bah c'est parti. Du coup j'ai acheté tout ça, voilà, ça fait énormément de choses. Je crois que j'ai soit une vingtaine ou une trentaine d'articles, je sais plus du tout. Je me suis pas amusée à compter. Mais enfin bref, je pense que je vais vous monter un peu par catégorie, genre ustensiles, poudre et tout, parce que sinon on va pas s'y retrouver. Donc voilà. Alors, on va commencer par un qui est tout seul dans sa catégorie. Franchement c'était la chose que j'avais le plus hâte de recevoir. C'est cette coloration végétale au henné en fait. Ça fait longtemps en fait que je veux me colorer les cheveux parce que bah on n'est jamais content de ce qu'on a. Mais en fait j'avais deux couleurs en fait de prédilection, soit en fait ma couleur naturelle mais en un peu plus chaud, soit du noir. Sauf que je me suis dit, Lisa, t'as jamais fait de henné de ta vie, donc j'ai pris un truc un petit peu, enfin roux, genre dans les tons chauds. Et peut-être un jour je ferai un indigo ou je sais pas quoi pour avoir des cheveux genre noirs, très noirs. Mais pour l'instant je pense que ça va le faire. J'aurais pu en fait prendre du henné, du henné pur sans aucune colorante. Ils en vendent, en plus c'est moins cher. Sauf que franchement je savais pas trop dans quoi je me lançais, quelle couleur qui va mieux m'aller. Et le truc c'est si jamais la couleur me plaisait pas, j'aurais le seum d'avoir pris une grosse quantité on va dire. Et du coup j'ai pris ça. Et je vais tester ça prochainement, donc restez connectés. Et voilà. Ensuite on va passer aux ustensiles. J'en ai pas mal, je crois que j'ai dépensé 20 € d'ustensiles. Bon après il y a une balance qui coûte genre 15 €, mais quand même. Donc j'ai commandé un bol en fait pour mélanger, parce que d'habitude je fais ça dans des ramequins et puis c'est un peu galère à racler, et puis genre je me dis je vais devenir un petit peu experte en la matière, donc faut que j'investisse dans du matériel. Mais enfin bref voilà. Dans la même lignée j'ai aussi acheté un lot de deux petites coupelles de pesée. J'ai aussi acheté, comme je disais précédemment, donc une balance précision. Elle a une précision de 0,01 g, donc c'est pratique quand on a la flemme de sortir 36 cuillères. Et puis en plus, j'ai prévu du coup de faire mes propres en fait recettes de A à Z. Et sauf que vu que je sais pas si ça va marcher, forcément je vais pas faire 500 ml de produits d'un coup. Donc il me faut quelque chose qui soit assez précis. Et du coup ça c'est parfait pour ça. Ah, du soleil. Putain. Ah, je vois plus rien. Ah non. Bon bah vous savez ce que je vais faire? Je vais aller chercher mes lunettes de soleil parce que je vois que dalle. One eternity later. Je sais plus où j'en étais, c'est génial. Du coup j'ai aussi acheté un lot de cuillères doseuses. Ce qui est un petit peu idiot de ma part parce que je viens de dire que j'avais acheté une balance. Mais bon, faut pas chercher, je fais pas toujours des trucs pour du sens en fait. J'ai acheté aussi un mini fouet, voilà, c'était 80 centimes le fouet, je me dis, je vais pas me priver parce que avant je faisais ça avec du coup du fouet de cuisine classique quoi. Sauf que c'était un peu galère, ça marchait pas très bien. Et du coup voilà. J'ai eu dans ma commande une pipette en cadeau, voilà. Qui s'en fout? Moi, ok, on passe à la suite. J'ai acheté du bicarbonate de soude pour, je crois que c'était pour rééquilibrer le pH d'une de mes recettes, mais je sais plus trop. De toute façon ça sert un peu pour tout, le bicarbonate de soude. Et sachant que si jamais vous voulez acheter du bicarbonate de soude sur Aromazone, faites gaffe, en fait ils vendent deux types de bicarbonate de soude. Et en fait il y en a un qui est plus cosmétique et tout, genre ils sont dans leur packaging en plastique classique. Et en fait il est vachement plus cher. Sauf qu'en fait si tu regardes sur les caractéristiques en fait du bicarbonate... Si tu regardes sur les caractéristiques du bicarbonate de soude, on va y arriver, en fait c'est exactement les mêmes. Sachant qu'en plus celui-là il est dans un packaging en papier craft là, donc c'est vachement plus écologique et ça coûte moins cher. Donc franchement, j'espère que je dis pas conneries, mais en même temps ils ont quand même marqué les mêmes choses. Enfin bref, donc si vous voulez acheter du bicarbonate de soude, prenez celui-là et non pas celui dans un truc en plastique. J'ai aussi acheté 3 actifs, donc dans des petites fioles comme ça. La chimiste qui sommeille en moi est vraiment très heureuse là.
Donc on a un actif Phytolis, donc je voulais me faire un masque conditionneur. J'ai aussi acheté du coup des acides de fruits. C'était pour faire un peeling en fait aux acides de fruits. Je voulais tester parce que j'aime bien un peu tester tout et rien. En fait j'ai vu une recette sur la chaîne de Naturellement Lila. Enfin j'avais tous les ingrédients sauf ça. Donc je me dis franchement ça coûte pas grand chose, en plus apparemment c'est hyper bien pour tout ce qui est... Je sais plus, j'ai oublié. Et j'ai aussi acheté un actif de petits houx. Et c'est pour me faire une crème en fait anti-rougeur parce que c'est un peu le seul problème sur ma peau que j'ai. Franchement je suis assez quittée par la nature, merci papa, merci maman. Et le problème c'est que ça cache mes taches de rousseur, du coup ça m'embête parce que bah genre les taches de rousseur je trouve ça joli, mais pas les rougeurs, donc voilà. C'est pas un actif mais j'ai quand même acheté enfin en tant que conservateur de l'extrait de pamplemousse. Du coup c'est un antibactérien et fongicide, voilà. Et je me dis c'est peut-être un petit peu plus naturel que du Cosgar, donc je vais tester, voilà. Hey, du coup comme je l'avais prévu, ma vidéo était assez longue, du coup j'ai décidé de la couper en deux. Donc la suite arrivera dans une semaine. Donc en attendant j'espère que ce début vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, bref, vous connaissez le blabla habituel. Et je vous dis à bientôt.